Bonjour à tous, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube, donc chaîne principalement axée sur le monde de la pêche et du faire soi-même dans la pêche, c'est-à-dire axée sur la création de leurres et surtout dans un premier temps ce sera sur le rod building, comment créer sa propre canne. J'en ai déjà monté plusieurs et c'est vrai que il est quand même relativement difficile de se lancer tout seul, surtout quand on ne sait pas trop par où commencer. La première étape, c'est surtout de connaître le matériel qu'il faut. La première canne que j'ai montée me manquait du matériel et j'ai galéré sur certaines étapes. Donc pour éviter tout cela, je vais essayer de vous montrer tout ce qu'il faut avant de vous lancer dans la construction de votre canne. Donc dans un premier temps, il vous faut un blanc. Donc le blanc, c'est ça. Donc là, c'est un blanc en deux brins. Donc en fait, c'est la canne à nu. Où est-ce qu'il n'y a rien d'autre que le carbone. Voilà. Donc ça, c'est le blanc que je monterai prochainement et dont je vous expliquerai comment, toutes les étapes pour pouvoir monter les anneaux, les poignées, le porte-moulinet, comment faire les ligatures, comment les vernir. Voilà, donc ça c'est le blanc. On y reviendra un petit peu plus en détail plus tard. Voilà. Donc ensuite, il vous faut quand même d'autres matériels que le blanc. Parce que pour faire le blanc, il vous faut aussi une poignée. Donc là, une poignée, ça c'est des poignées que j'ai fait moi-même. Donc des poignées en liège. C'est pareil, je ferai un tuto sur comment faire sa poignée, savoir que vous pouvez les acheter vous-même. C'est quelque chose qui est quand même plus simple de les acheter, mais ça a quand même un certain coût. Savoir que la poignée, en comptant le porte-moulinet, ça vaut, vous en avez pour une trentaine d'euros facile, alors que là j'en ai pour moins d'une dizaine d'euros. Par contre, ça prend un petit peu plus de temps. Voilà. Tout ça, je reviendrai dessus. Je vous ferai un tuto là-dessus sur comment créer vos propres poignées en liège. Voilà, donc ça, c'est un porte-poignée tout simple, de base, classique, qui vaut chez les Chinois 3 fois rien et qui est de la même qualité que celui que vous allez acheter chez Roadhouse. Sauf que chez Roadhouse, ils vont vous le vendre 10 euros. Là, j'en ai eu pour 2 euros, je crois. Bref. Après, vous avez tout ce qui est bague de finition et finition de talon. Donc, vous les avez là. Les bagues de finition, je vais essayer de vous les montrer un petit peu plus précisément. Vous avez diverses tailles. Vous avez diverses tailles. C'est juste pour avoir un ajustement parfait au niveau du talon et des divers éléments. Ouais, ça va se poser là pour que ce soit bien calé. Donc ça, c'est à calculer au moment où vous achetez votre blanc et savoir où ce que vous allez poser votre poignée. Vous avez également tout ce qui est anneaux. Donc les anneaux, vous avez diverses qualités, diverses tailles. Je vous conseille de prendre, pour les premières cannes, surtout quand on s'y connaît pas beaucoup, de prendre des packs. Vous avez donc chez Meudol, aux États-Unis, une marque qui s'appelle CRB, qui fait des packs qui vont des cannes qui vont de 1,80 m jusqu'à, ça doit être 2,40 m ou quelque chose comme ça. Donc ils ont un pack de ils ont des packs d'anneaux tout fait, et où est-ce qu'ils vous donnent même l'espacement des anneaux, que je vous mettrai un lien dans la vidéo. Donc les anneaux, après vous avez la marque Fuji aussi, qui est en France, qu'on trouve plus facilement mais qui est relativement plus cher. Donc après c'est à vous de choisir suivant la qualité d'anneaux que vous voulez mettre, la forme des anneaux aussi, si vous avez des préférences.
Après, autant mettre des anneaux de gamme assez haute, vous le paierez un petit peu plus, mais vous aurez une sensibilité et surtout une facilité de glissement qui sera bien supérieure. Vous aurez une canne qui sera beaucoup plus agréable. Ce petit accessoire, elle existe de plusieurs sortes, c'est juste l'attache-ligne. Tant qu'à faire, c'est quand même plus simple d'en avoir un plutôt que de pas en avoir du tout et rajouter des trucs avec des caoutchoucs dont les caoutchoucs se cassent tout le temps. Ça vous fait qu'une ligature de plus et c'est vrai que c'est vachement plus agréable. Pour le road building, suivant les étapes, vous allez avoir besoin aussi d'accessoires. Je vous en ai attrapé un qui est juste derrière, qui est ceci. Vous allez me demander ce que c'est. Ça s'appelle un rimmer. Ça permet simplement de faire des trous coniques pour pouvoir rentrer le blanc, enfin tout ce qui est liège dans le blanc. Allez. Parce que le liège, quand vous faites des trous à la perceuse qui sont ronds et les blancs sont coniques. Donc c'est un petit accessoire que vous pouvez faire vous-même. Je vous expliquerai ça quand on viendra au moment du montage de la poignée. Ensuite, vous avez besoin de ce petit accessoire, un pinceau. Alors, je vous conseille de prendre des pinceaux en fibre synthétique, parce que le fibre naturel a tendance à se décrocher. Et le problème c'est qu'après vous avez des poils plein les vernis. Donc c'est un petit peu dommage de se faire une canne et d'avoir des poils dedans. Voilà. Ce petit accessoire, c'est un crayon à pointe grasse. C'est quelque chose qui va vous aider à marquer le blanc quand vous chercherez l'épine. C'est une étape qui est obligatoire pour la création de la canne. Et si vous n'avez pas cet accessoire, marquer l'épine va être beaucoup plus compliqué. On peut le faire avec des crayons pour les gosses aussi, avec les pointes grasses pour dessiner. Celui-là c'est un Cerbère aussi, que j'avais acheté lors du montage de ma première canne. Et c'est vrai que c'est quand même pas mal. À faire attention, si vous prenez un blanc qui est de couleur blanche, le stylo, le crayon en pointe grasse devra être d'une autre couleur, sinon le trait est difficilement visible. Après, sur une canne qui est un blanc classique noir, il n'y a aucun souci. Vous avez ça aussi. Alors ça c'est du scotch de tapissier ou de peintre, du scotch de peintre. Scotch de peintre, tout simplement, lorsque vous allez mettre votre porte-moulinet, c'est des diamètres qui font 16. Là vous voyez la canne, et c'est l'un des plus petits, 16, et il en existe peut-être de 14 et encore, je suis pas trop sûr, mais en général vous allez trouver 16, 18 ou 20. Et le problème c'est que le diamètre de mon blanc fait 9, donc il va falloir combler cet écart. Vous comblez cet écart soit avec un shim, alors c'est pareil, c'est une espèce de matière un peu poreuse, assez rigide, ou alors on peut le faire avec le scotch qui remplira cette tâche tout aussi bien qu'un shim. Donc ensuite vous avez ça. Vous allez me dire, qu'est-ce que fout un tube dans du road building? Tout simplement que quand vous avez des anneaux qui ont cette taille, voilà, qui sont tout petits comme ça, qui font que quelques millimètres de longueur, pour les attacher avec du scotch, c'est extrêmement pénible. Donc vous avez ce guide tubing, vous en coupez un petit bout, vous le placez à l'intérieur du pied de l'anneau, et après vous le glissez sur votre blanc et ça vous tient l'anneau, vous n'avez pas besoin de le coller. Donc vous pouvez après le déplacer facilement avant de le ligaturer. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est obligatoire. Si vous voulez pas vous embêter, c'est vraiment obligatoire.
Vous avez après ceci. Donc ceci c'est du vernis, c'est du Procote. Ça vous permet de pouvoir tenir, de pouvoir faire tenir vos ligatures. Parce que les ligatures ça tient pas tout seul, il faut quand même les vernir pour pouvoir les consolider, les rigidifier. Donc c'est du 50-50. Vous avez deux produits A et B. Et vous avez deux seringues, donc bon, elles sont inversées. Si on les met dans le bon sens, comme ça, une bleue pour la bouteille bleue, une rouge pour la bouteille rouge. Vous mettez la même quantité dans chaque seringue. Et vous utilisez un petit récipient comme ça. Vous remuez bien pendant plusieurs minutes. Évitez de remuer trop fort pour que ça fasse des bulles. Et après vous avez votre vernis qui est fini. Et c'est un temps de séchage qui est d'une dizaine d'heures. Donc il vous faudra un appareil spécifique pour pouvoir faire tourner votre blanc. Ça j'y reviendrai juste après. Je vais finir déjà avec ce qui est posé là. Donc après vous avez les fils de ligature. Donc vous pouvez voir dessus, surtout sur celui-là. Size A. Il y a trois tailles qui existent. Donc la A, la B et la C. Il me semble qu'il y a une D aussi. Bref, vous avez plusieurs tailles. Donc la taille A c'est la plus petite. Et plus vous montez, plus le fil est gros. Après, il n'y a pas de grande différence sur le diamètre. C'est quelques dixièmes de millimètre. Moi j'utilise le A parce qu'il est pas plus cher et pas plus difficile à poser que les autres. Il est conseillé sur les cannes de petite taille, sur les cannes fines. Après, ce que j'ai pu en lire, il n'y a pas de difficulté à utiliser un fil d'une taille supérieure. Voilà, c'est vraiment une question de finition. La finition est un petit peu plus ça fait mieux fini avec un fil plus fin qu'avec le fil plus grossier. Une question de goût. Ensuite vous avez ceci. Alors, ceci c'est de la thermoglu. C'est surtout pour l'anneau de sillon. Ça vous permet de le fixer. Et si vous vous trompez dans la fixation, vous pouvez toujours le décoller. Il suffit de le chauffer un petit peu et ça se décolle facilement. Comme ça vous pouvez le régler avant de le ligaturer. Vous avez ceci. Ceci est un brunissoir. C'est pareil, c'est pas du tout obligatoire. Ça c'est un objet que c'est vraiment du confort d'utilisation et ça vous permet en fait de bien tasser vos ligatures. Ça par contre c'est quelque chose qui est obligatoire. Si vous voulez finir vos ligatures correctement, vous aurez besoin d'un petit lasso comme ça. Ça vous permet simplement de rattraper le fil pour pouvoir le tirer et finir votre ligature. Ça je vous expliquerai au moment du ligaturage. Donc je vous parlais tout à l'heure qu'il vous faut un appareil pour pouvoir tourner pendant des heures. Donc vous avez le banc de ligature. Là vous en avez qu'une partie, il y a une autre partie qui est un petit peu plus loin, je vais vous la sortir, qui se met derrière. Ça c'est avec un petit moteur, donc c'est relié électriquement par derrière et ça vous permet là de bloquer au talon avec les petites vis. Et après, une fois que c'est bloqué, vous le mettez en gros derrière, comme ça, et ça vous permet de tourner pendant des heures et des heures, sans le faire à la main. Voilà. Après, pour la présentation en elle-même, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vous ai pas présenté ceci. Ceci c'est un petit appareil très bête qui vous permet en fin de compte de se mettre à la place de moulinet une fois que vous avez installé vos anneaux et de faire comme un viseur. Ça vous aidera sur l'alignement des anneaux. C'est quelque chose qui est très bête, qui vaut 3 fois rien
mais qui peut aider pour tout ce qui est alignement des anneaux. Voilà. Sinon, je pense que j'ai rien oublié d'autre. Voilà, donc cette vidéo, je pense, est terminée. Après, je vous montrerai étape par étape je vous montrerai donc étape par étape la construction d'une canne, le montage d'une canne. Parce que c'est quand même assez pas compliqué, mais il y a certaines étapes obligatoires à pas rater. J'ai réussi à le faire. Je suis pas un très grand bricoleur. Après, il faut être un petit peu doué, mais il n'y a pas de difficulté particulière. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à laisser un commentaire.